L'équipe a toute l'illusion du monde, mais de votre part, pas de favoritisme. Zéro excès de confiance, malgré tout ce qu'on entend. Oui, nous avons eu le temps nécessaire pour bien préparer le match. L'équipe est focalisée et concentrée. Dans le vestiaire, il y a la confiance nécessaire pour donner le meilleur de nous-mêmes. La confiance, évidemment, nous l'avons comme nous devons l'avoir afin de disputer le match le plus important de la saison, avec bien sûr beaucoup de respect pour l'équipe rivale qui, comme nous l'avons déjà dit, a mérité d'atteindre cette finale et espérons que tout se passe bien. Bienvenue à tous. Confiance maximum en cette équipe. De l'enthousiasme, une grande envie d'affronter une nouvelle finale. Comme l'a dit le coach, nous avons beaucoup de respect pour l'adversaire, mais oui, nous avons cette confiance après la très bonne saison que l'on a fait, surtout dans cette compétition qui est très spéciale pour nous. Et comme j'ai dit au début, confiance totale. Eh bien, comme l'ont dit le coach et Nacho, nous sommes très heureux d'être ici. Beaucoup de confiance et de tranquillité avant d'affronter le match le plus important de la saison. Et j'espère que nous allons faire les choses bien comme nous l'avons fait tout au long de la saison. Une question pour Nacho et pour Luca. Cela vous submerge-t-il de pouvoir égaler demain à Rento avec 6 Coupes d'Europe, un nombre de titres supérieur à celui d'autres clubs? Y avez-vous réfléchi froidement? Eh bien, c'est difficile pouvoir penser il y a quelques années qu'on pourrait égaler une légende comme Paco Rento. Et demain, nous ne serons qu'un petit pas de le faire après une finale. Espérons qu'on la gagne. La vérité, c'est que c'est excitant de pouvoir faire partie de ce petit groupe de joueurs avec 6 Ligues des Champions. Ce serait une joie immense. Mais d'abord, nous voulons nous focaliser sur la rencontre et faire les choses bien. Et comme je l'ai dit avant, avec toute la confiance que l'on a pour essayer de remporter le match. Vraiment, c'était quelque chose d'inimaginable de penser que l'on pourrait en arriver là à ce moment. Mais nous sommes là. Et comme je l'ai dit avant, nous sommes très contents. Nous allons prendre du plaisir de ce moment. Espérons que demain, nous pourrons faire ce pas de plus comme équipe. Ce serait quelque chose d'impressionnant d'avoir 6 coupes. Bonjour coach. J'aimerais vous demander comment vont vos nerfs avant le match de demain et si les dernières déclarations de Rodrigo évoquant Manchester City vous ont perturbé. Comment je vais? Je vais très bien, très content d'être là. Ce n'est pas la première fois et espérons que ce ne sera pas la dernière. Ces jours-ci qui précèdent la rencontre se sont bien passés. Au niveau personnel, je suis très content comme je l'ai dit. Ensuite, évidemment, arrivera la préoccupation en vue du match. Mais j'ai pleinement confiance en mes athlètes. Je sais qu'ils vont tout donner, comme va tout donner Rodrigo, qui est une pièce très importante pour nous. Il l'a été, il l'est et il le sera dans le futur. Nous n'avons aucun doute là-dessus. J'aimerais vous questionner au sujet de ce débat que l'on a eu ces dernières semaines au sujet des portiers. Cela vous amusait beaucoup. Tenez en compte le fait que Lunin ne s'est pas entraîné avec le groupe cette semaine, avec l'équipe, et qu'il n'est toujours pas ici à Londres. Pouvez-vous déjà nous confirmer que Courtois sera le gardien titulaire demain? Lunin a chopé la grippe, ce qui l'a empêché de voyager et de s'entraîner. Demain, il voyage et il sera sur le banc. Donc, c'est Courtois qui jouera demain. Bon après-midi. Une question pour les deux capitaines du Real Madrid. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour parler de l'avenir, mais évidemment, vous êtes dans une situation semblable les deux. Si vous voulez dire quelque chose par rapport à votre futur, c'est bienvenu. Mais ma question par rapport au match de demain est la suivante. Vous qui avez été de ceux qui ont été là toutes les saisons, avez-vous la sensation qu'à la veille de cette finale, que cette semaine a été la plus tranquille? Et si l'équipe, je ne sais pas si l'équipe, mais si l'entourage de l'équipe se considère comme plus favori par rapport à l'adversaire? La semaine la plus tranquille en comparaison avec quelle autre semaine?
Parce que je pourrais te dire, par rapport à notre saison, c'était sûrement la moins tranquille dans le sens où nous allons disputer une nouvelle finale. Et donc tu es plus nerveux qu'à n'importe quel autre moment de la saison. Nous avons dit avant que nous sommes très confiants, mais nous sommes aussi des humains, des personnes. Ce sera un match très difficile, c'est une finale, c'est spécial. C'est un moment unique aussi pour le club. C'est une semaine tranquille peut-être pour les gens, mais pour nous les joueurs ce n'est pas le cas. Sûrement parce que c'est une semaine spéciale. Oui, je suis d'accord avec Nacho. Ce n'est pas une semaine tranquille. Tout le monde nous donne très favoris, mais nous ne pensons pas comme ça. Un match 50-50 contre une grande équipe qui a fait une saison magnifique en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont montré et tout ce qu'ils sont comme équipe. C'est pour ça que nous sommes très concentrés. J'espère que tout ce que nous avons fait jusqu'ici, que nous puissions le démontrer demain sur le terrain. Demain, quand vous ferez votre discours, que préférez-vous, être rationnel ou émotionnel? Pour moi, le plus important dans ce type de match, c'est de mettre dans la tête de mes joueurs des idées claires de ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Plus je serai clair et moins de nervosité ressent l'équipe. Alors, je vais me focaliser sur les aspects tactiques de la rencontre. Les émotions surviennent et chacun les gère selon le caractère qu'il a. Évidemment, nous aurons des émotions qui pourront être un peu négatives, un peu de préoccupation avant le match, un peu de peur. Mais comme je l'ai dit, la peur est une partie importante pour pouvoir faire les choses bien. Et demain, et la préoccupation aussi. Comme je l'ai dit, nous sommes très confiants. Parce que cette saison, mon équipe a montré deux choses très importantes. La qualité, qui est fantastique, celle de chacun d'entre eux, avec une autre composante très importante, qui est le sacrifice et l'attitude collective que cette équipe a été capable de montrer cette saison. Et le sacrifice et la qualité seront les clés pour demain. Une question pour Nacho et pour Luca. L'autre jour, l'entraîneur Carlo Ancelotti disait à Pedrerol que même dans le cas où nous serions en train de perdre contre le Borussia Dortmund 0-1, qu'il allait rester serein, tranquille. Est-ce ainsi? Est-on arrivé à un point où cette équipe peut être en train de perdre dans les dernières minutes et malgré tout rester confiante jusqu'à la fin de par son expérience et à cause des remontadas? Bon, évidemment, nous préférons commencer en prenant l'avantage. Même si on ne dirait pas comme ça, nous aussi nous souffrons sur le terrain lorsqu'on est en train de perdre. Mais bon, ce sont des hypothèses. Nous nous focalisons, nous nous concentrons à essayer de faire un bon match. Espérons que le résultat soit favorable dès le début, et si ce n'est pas le cas, alors il faudra lutter et disputer la rencontre face à un adversaire qui sera très fort. Espérons que ce sera un bon match pour nous. Oui, nous préférons mener au score si c'est possible. Mais nous avons aussi montré plus d'une fois, cette année et les années précédentes, que même lorsque les choses ne vont pas bien, on continue d'y croire. Et on se bat jusqu'à la fin. Et nous trouvons toujours le moyen, et nous sommes toujours capables de renverser la situation. Nous devons maintenir cette mentalité, cet engagement, ce compromis, cette lutte. Et comme je t'ai dit, nous préférons mener au score. Carlo, ce sera votre 8e finale de Ligue des Champions, mais votre première à Wembley, et c'est la première fois que le Real Madrid jouera une finale à Wembley. Y a-t-il un sentiment spécial à jouer ici? Deux raisons. C'est toujours spécial de jouer ce type de match. Le plus important de la saison. Dans le monde du football, la finale de la Ligue des Champions est le match le plus important. Et en plus, jouer ici, à Wembley, dans l'un des stades les plus mythiques. Donc ce sera encore plus excitant. Je suis content d'être ici et j'espère que mon équipe pourra montrer
sa meilleure version. Première question pour Luca. Vous avez vécu à Londres, donc c'est comme si tu jouais à la maison. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Est-ce important? Une question pour toi et pour Carlo. Êtes-vous inquiet après ce qui s'est passé lors de la finale de l'Euro en 2021 ici? C'est toujours sympa d'être ici à Londres. C'est un stade historique. Comme je l'ai dit, c'est sympa d'être ici. J'ai hâte que le match commence, c'est tout. Une question pour Nacho, pour le capitaine du Real Madrid. Nous ne savons pas ce que tu décideras après ce match. Nous ne savons pas si ce sera ton dernier match comme joueur du Real Madrid. Mais demain, si Carlo le souhaite, tu seras titulaire. Que signifie pour toi jouer en tant que titulaire une finale de Coupe d'Europe? Spécial, émouvant. Je pense que c'est la meilleure chose que peut arriver à un joueur de foot. Et plus encore en étant un joueur du Real Madrid, avec tout ce que signifie cette compétition pour ce club. Et pour un joueur de la formation comme c'est le cas pour moi. J'ai très envie qu'on soit demain et espérons que tout se passe bien. Bonjour, Monsieur Carlo. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, votre équipe a montré son caractère lors des dernières minutes, secondes de la rencontre. Pensez-vous que c'est une caractéristique de l'équipe, le caractère de ce club? Comment vous le définiriez? Et la deuxième question, puisque je viens de Turquie, j'aimerais vous poser une question sur Arda. Y a-t-il une chance qu'il joue quelques minutes demain? Très difficile pour moi de te répondre. Cela s'est reproduit à de nombreuses reprises. Il y a quelque chose de spécial dans ce club. Je pense que ce serait important que l'on étudie cela. Ce n'est pas une coïncidence, c'est quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement. Cela pourrait être l'histoire, la tradition, la qualité des joueurs, le caractère, parce que cela est arrivé tellement de fois que ce n'est pas du hasard. Monsieur Ancelotti, comme vous l'avez mentionné, c'est très important de continuer à apprendre parce que la vie et le football changent et il est important de rester à jour. Quelle est la différence principale entre Carlo Ancelotti d'aujourd'hui et celui d'il y a 10 ans? Je suis plus vieux de 10 ans, mais je me sens toujours jeune. C'est vrai, la dernière fois que j'étais ici dans une finale avec le Real Madrid, c'était il y a 10 ans. Et en 10 ans, beaucoup de choses se sont produites. Cette génération a été capable de faire un travail fantastique dans ce club et certains joueurs qui étaient là il y a 10 ans sont toujours là. Alors, c'est grâce à ces joueurs que ce club a été capable d'atteindre quelque chose d'inimaginable. Incroyable quand on y pense. La Ligue des Champions, pour certaines équipes, c'est une possibilité. Pour d'autres, c'est quelque chose d'historique. Pour d'autres, c'est une obsession. Et pour le Real Madrid, de par son histoire, est-ce une obligation? Et est-ce que la Champions de demain va changer la perception de la saison qui a déjà été un succès? Je crois que l'obsession, c'est d'être compétitif, essayer de faire le maximum, comme nous l'avons fait cette saison et comme nous l'avons fait toute la saison passée. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaiterais. Évidemment, gagner la Ligue des Champions est très important. Je pense que l'on peut déjà dire qu'indépendamment du match demain, la saison du Real est déjà un très grand succès. Question pour le coach et les joueurs. Le Real Madrid est en train de réaliser une saison très régulière, très bonne. Mais si on revient au début de la saison, vous avez perdu Karim Benzema en été, l'équipe est devenue plus jeune et ensuite, vous avez eu des blessures importantes durant la saison. Quel est le secret de ce niveau de football? Lucas, vas-y, réponds. Non, vas-y toi, coach. Tu veux parler, Nacho? Comme je l'ai dit, l'attitude et l'esprit, je pense que les problèmes qu'on a eus durant la saison ont été des opportunités pour les joueurs. Une opportunité de démontrer une bonne attitude, de la concentration et une focalisation sur les matchs. Nous avons pris ces problèmes comme des opportunités pour devenir encore meilleurs. Une question pour les trois.
L'autre jour, Dani Carvajal a dit que lorsqu'on entend l'hymne de la Ligue des Champions, le Real Madrid imprime, transmet de la peur et de la terreur aux adversaires. Est-ce que vous partagez la même opinion? Et qu'allez-vous ressentir quand demain, l'hymne de la Ligue des Champions retentira à nouveau? Eh bien, je pense que tous les fans du football savent que pour le Real Madrid, cette compétition est spéciale. Les chiffres le disent ainsi, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Quand on entend l'hymne de la Ligue des Champions, nous aussi on se sent très amis de cet hymne parce que les choses se sont toujours bien passées pour nous. C'est une compétition très spéciale pour ce club à cause de toutes les coupes que nous avons, mais aussi une très grande responsabilité parce que demain nous aurons une autre finale et nous devrons continuer à le faire aussi bien que lors des dernières années. Comme je l'ai dit avant, beaucoup d'envie, mais une énorme responsabilité. Une finale est une finale. Une finale de Ligue des Champions, c'est le match le plus important, mais aussi le plus dangereux. Moi, je pense qu'il faut profiter au maximum du fait d'être ici. Et ensuite viendra l'inquiétude, la préoccupation, que quelque chose de négatif puisse arriver. Parce que nous sommes très proches de la chose la plus importante au football, gagner la Ligue des Champions. Et toi, tu as peur que cela puisse t'échapper. Alors, c'est un sentiment que chacun d'entre nous ressent qui est comme ça. Une joie énorme d'être ici, parce que c'est très compliqué d'atteindre une finale, très compliqué. Les choses doivent très bien se passer. Tu dois aussi avoir un peu de chance. Tu ne dois jamais baisser les bras. Et quand tu arrives à la finale, le succès est tellement proche. Et donc alors viennent l'inquiétude, la préoccupation. Cela commencera ce soir, demain matin, demain après-midi encore. Beaucoup de préoccupations et de peur, mais c'est normal. Plus de peur tu ressens et plus heureux tu seras si tu es capable de gagner. Parfait, rien à rajouter.